Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo Galaxy 2021. Donc depuis 2005, Alizé réalise des études technico-éco via le logiciel Galaxy auprès des éleveurs qui le souhaitent. Ces études elles ont été réalisées en année civile et du coup pour l'année 2021, 209 dossiers éleveurs ont été réalisés, dont 145 dossiers avec le calcul du coût de production. Pour 2021, on a réalisé 9 rencontres éleveurs sur toute la zone Alizé pour présenter du coup à chacun les résultats de leur exploitation, mais aussi les moyennes de groupe. Si on rentre un peu plus dans le détail des chiffres 2021, cette année 2021 a été marquée par l'amélioration des produits, avec dans un premier temps une hausse du prix payé du lait, plus 13 € des 1000 litres par rapport à 2020, et une hausse de la valorisation de la viande, notamment du prix des réformes, avec en moyenne plus 100 € par vache vendue. Un autre point positif de cette année 2021, c'est l'année climatique particulière, mais qui a permis de reconstituer des stocks fourragers après 2 années difficiles, avec des rendements maïs et herbes meilleurs par rapport à 2020. En moyenne pour le maïs, on est à 12 tonnes de matière sèche hectare, et pour l'herbe à plus de 6 tonnes hectare. Cependant, cette situation géopolitique compliquée sur fin 2021 a entraîné une hausse des charges, notamment la hausse des charges de concentré VL et jaunisse. Ainsi, au global, la marge brute a tout de même progressé de 7 € des 1000 litres. Cela est dû au fait que la hausse des produits n'a pas été supérieure à la hausse des charges sur 2021. Qu'en sera-t-il pour l'année 2022? Les chiffres nous le diront. Cette année, nous avons souhaité analyser l'autonomie protéique des élevages. Donc pour cela, nous avons calculé les besoins en MAT de l'ensemble du troupeau laitier, ainsi que la quantité de MAT achetée via les fourrages et les concentrés. Nous avons donc pu en déduire la quantité de MAT produite sur les exploitations. En moyenne, les élevages qui ont réalisé un Galaxy atteignent un niveau d'autonomie protéique de 52%, avec une grande variabilité qui va de 10 à 100%. Cette autonomie est fortement corrélée à la part de maïs présent dans la SFP et, dans une moindre mesure, au coût alimentaire. En moyenne, on constate que 20% d'autonomie protéique en plus correspondrait à un gain de 10 à 15 € des 1000 litres sur le coût alimentaire. La productivité par vache est également un facteur qui va jouer sur la possibilité d'atteindre un certain niveau d'autonomie protéique. Mais là encore, on note une forte variabilité. Nous avons également calculé la surface nécessaire pour produire 1000 kg de lait. Cette surface est en moyenne 24 ares. Elle inclut tous les fourrages et les concentrés produits sur l'exploitation, mais aussi achetés. En moyenne, on l'a vu, les vaches laitières consomment 220 g de concentré pour produire 1 kg de lait. Et sur ces 220 g, 163 g sont des concentrés achetés. Avec une hausse des aliments de plus 40%, l'impact serait donc de 24 € des 1000 litres, uniquement sur le coût de concentré des vaches laitières. La hausse du prix du lait et de la viande pourront peut-être en partie couvrir cette augmentation sur l'année 2022, mais il reste encore à compenser la hausse sur le prix des concentrés génisse, sur les engrais et sur le carburant. Pour contrer la hausse du prix des concentrés et réduire son coût alimentaire, plusieurs solutions à court ou moyen terme ont souvent été citées par les éleveurs. Privilégier les matières premières, comparer le coût du point de MAT des concentrés achetés, réformer les animaux improductifs, valoriser au maximum le pâturage, récolter des fourrages de très bonne qualité et surtout les analyser pour pouvoir les valoriser au mieux dans la ration, augmenter la part de légumineuses dans les prairies, éviter le gaspillage en vérifiant régulièrement les pesants. Cette liste est non exhaustive et nous vous encourageons à discuter de ces différentes stratégies avec votre conseiller d'élevage pour vous aider à les mettre en place. Nous vous proposons d'aborder la conservation des fourrages sous forme d'ensilage ou d'enrubanage. La concurrence dans l'utilisation des ressources fourragères impose de tout mettre en œuvre pour limiter les pertes en quantité et en qualité. Lors des processus de fermentation, en cas de mauvaise réalisation, les pertes peuvent atteindre 25%, en partie de façon invisible. Nous abordons les incidents de conservation, dont les mycotoxines.
Nous faisons un tour des points qui conditionnent la réussite. Le choix du stade de récolte, la hauteur de fauche, le préfanage, la bonne longueur de hachage, la bonne utilisation des conservateurs, le tassement, le bâchage et enfin la reprise et distribution.